Daniel Obono, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député de Paris, la France insoumise. Invité Daniel Obono, le jour de l'ouverture du procès des complices présumés des assassins de Charlie Hebdo, de l'hypercachère, de la policière Clarissa Jean-Philippe, quelle indignité ai-je lu sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi indigne ? Parce que Daniel Obono a écrit qu'elle n'a pas pleuré Charlie. La liberté d'expression doit permettre d'écouter toutes les voix et toutes les opinions. Donc je suis heureux de vous recevoir, Daniel Obono. Est-ce que vous avez lu Charlie Hebdo ce matin ? Non. Je suis pas du matin et du coup, je lis peu en fait, les journaux. Et oui. J'écoute peu la radio en vérité. Savez-vous que Charlie Hebdo, cette semaine, reproduit les caricatures publiées en 2005 par le journal danois Jyllands-Posten, republiées par Charlie Hebdo? J'ai entendu, oui. Vous l'avez entendu. Reproduire cette semaine, c'est ce que dit la rédaction de Charlie Hebdo. Reproduire cette semaine de l'ouverture du procès les attentats de janvier 2015, ces caricatures nous a semblé indispensables. C'est la rédaction qui le dit. C'est courageux ? Écoutez, ils en ont bien le droit. Non, mais c'est pas la question que je vous pose. Est-ce courageux ? Écoutez, ils ont fait un choix, c'est un choix éditorial qui censément s'adresse à ce crime qui a été commis. Voilà, après, écoutez, moi je pense que ce moment important, ce moment de procès, plus que ce crime atroce, ces meurtres, mérite aujourd'hui un procès, une justice qui permette non seulement de s'interroger sur ces processus qui ont mené à ce massacre, mais permettent aussi une forme de réparation, qui permettent aussi de se questionner en tant que société. C'est un procès, c'est un moment qui nous concerne tous et toutes en vérité, pas simplement les personnes qui sont accusées. Réparation. Je pense que c'est une réparation collective aussi, parce que la justice doit servir à ça. Moi, je crois en la justice comme un moment collectif, justement. Réparation collective. Oui, parce que ce qui s'est passé. Coupables les coupables sont aujourd'hui ceux qui sont à la barre ou qui sont accusés de complicité. Et je pense, et quand je parle de réparation, c'est ma vision de la justice comme ce moment de décision et de réparation, parce que justement, c'est toute la société qui a été impactée par ça, affectée. Et c'est du coup une réparation individuelle et collective pour tous ces publier ces Et donc le choix de la rédaction est ce choix-là. Voilà, c'est un droit, c'est la liberté d'expression. Justement, on en parle énormément. On peut le critiquer, et ça fait partie aussi de la liberté d'expression, n'est-ce pas, Monsieur Bourdin ? La liberté de critique. Et on peut le critiquer, on peut le comprendre, on peut y adhérer. Voilà, moi. C'est une incitation à la haine. La publication de ces caricatures. C'est une incitation à la haine ? Je ne crois pas. Je crois que c'est dans la tradition, y compris de ce journal. On peut ne pas le comprendre. Droit au blasphème, liberté d'expression. On peut ne pas le comprendre, et je pense que c'est aussi légitime de le critiquer, puisqu'on peut critiquer tous les choix éditoriaux de qui que ce soit. À partir du moment où une expression se forme, se publie, se diffuse, on peut la critiquer, on doit pouvoir la critiquer. Et je pense que c'est de l'ordre du débat démocratique. Daniel Obono, vous n'avez pas pleuré Charlie, pourquoi ? Monsieur Bourdin. Oui. Je parlais de ce moment important, et je crois qu'il ne faut pas le rabaisser en essayant de créer des mauvaises polémiques. Je dis ça parce qu'en fait, ce à quoi monsieur, c'est pas moi qui l'ai écrit, non, monsieur, j'ai écrit un long texte, mais je vais vous le dire, je vais vous expliquer. Je l'ai lu. Vous avez lu en longueur, donc je pense que vous avez essayé de comprendre ce que j'essayais de dire. Ce que vous êtes en train de me demander là, en fait, Monsieur Bourdin, c'est de justifier de mon humanité. Pas de justifier. Je vous demande pourquoi. Monsieur Bourdin. Vous demande pourquoi vous l'avez écrit. Monsieur Bourdin. Pourquoi vous avez écrit ces mots ? Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce texte ? Oui. Parce que j'avais besoin d'écrire un texte, parce que je suis un être humain, parce qu'aujourd'hui je dois expliquer devant vous et devant les millions de personnes qui écoutent et qui regardent que je suis comme tous les autres êtres humains. J'ai été dévastée par ce crime atroce, que ça a remué en moi un certain nombre de réflexions dont je fais part dans ce texte. Je ne parle que de ça, de la mort, de ces morts, de mes morts à moi en tant que militante, de toutes les déchirures que j'ai pu connaître et qui reviennent à la surface et qui remontent à ce moment-là, de toutes
de ce dilemme impossible que moi je n'ai pas réussi à résoudre ce dilemme à ce moment-là. Le dilemme de vouloir être avec mes camarades, de vouloir être avec quoi et quoi, de vouloir être avec mes camarades dans ce moment terrible qu'on a tous ressenti. Oui. Voilà, dans ce moment où ces vies ont été arrachées, celle d'une psychanalyste, celle d'un gardien de la paix, celle de journalistes ou d'employés, qu'on a tous ressenti. On est des êtres humains. Monsieur Bourdin, est-ce que je dois justifier de mon humanité parce que j'ai écrit de ce texte? Non. Alors, l'enjeu, c'est de savoir, l'enjeu d'expliquer, Daniel Oui, Obono. et donc je vous l'explique. Ce texte, c'est le produit de cette réflexion. Une tentative de faire sens de ce qui se passait. Qu'est-ce qui vous a empêché de pleurer, Charlie? Qu'est-ce qui vous a empêché de pleurer, Charlie? Monsieur Bourdin, oui. On a tous pleuré ces morts. Je parle des personnes. Voilà. Et qu'est-ce que vous ne pleuriez pas? Qu'est-ce que vous ne pleuriez pas? Autre chose. Charlie, c'est une histoire, y compris une histoire militante. Moi, je n'ai pas réussi à concilier justement ce moment de traumatisme et l'appel à aller marcher au pas derrière les pires dictateurs de la planète en même temps que ça. Voilà, je n'ai pas réussi à mettre dans ce choix manichéen et binaire d'être ou ne pas être Charlie au nom de la liberté d'expression, de ne pas pouvoir justement exprimer. Vous étiez Charlie sans lettres. Monsieur Bourdin, si être Charlie, c'est défendre la liberté d'expression, c'est défendre le débat démocratique, c'est défendre la liberté de critique, mais bien sûr, comme toutes les personnes dans ce pays qui, je pense, à 95% sont des républicains et des républicaines, j'en suis. Mais si être Charlie, c'est de devoir être aux côtés de gens qui eux-mêmes piétine la liberté d'expression. Si être Charlie, c'est devoir, et c'est se présenter comme des censeurs et des gens qui vous disent taisez-vous, vous n'avez pas le droit d'exprimer une moindre critique pour telle ou telle raison, qui au nom de je suis Charlie, qui se présentent comme des je suis Charlie et qui passent leur journée sur les réseaux sociaux à harceler, à dire en gros tais-toi, tu n'as pas le droit à la critique, tu n'as pas ta place dans ce pays, d'ailleurs retourne dans ton pays. Voilà, c'est les mêmes gens qui brandissent le je suis Charlie qui font ça depuis 5 ans, depuis 10 ans. Voilà. Donc oui, c'est une contradiction. Oui. Et voilà. Et moi, j'essaie d'exprimer cette contradiction. Bien, vous l'avez expliqué. Daniel Obono, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, nous vivons une islamisation de la société française? Non. Non. Je lis ça. Oui, vous lisez cela oui, partout. Vous entendez cela, oui ou non? Mais pourquoi on lit ça, Monsieur Bourdin? Pourquoi pourquoi cette thématique revient encore et encore? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui s'est passé dans ce pays au cours des 30-40 dernières années, c'est ce que des chercheurs ont appelé la lepénisation des esprits. Et moi, je rajouterais la lepénisation et la zémoïsation de la vie politique et médiatique. Voilà ce qui s'est passé. Y compris cette dissémination profondément anti-républicaine qui vise à pointer du doigt, qui vise à stigmatiser, qui a instrumentalisé, y compris des drames. Est-ce que la République a besoin d'être défendue aujourd'hui? La République, les institutions, la nation. Est-ce qu'aujourd'hui... Contre qui, Monsieur Bourdin? Contre des personnes qui pratiquent une foi? Je ne sais pas contre qui. Je vous demande si la République a besoin d'être défendue. Monsieur Bourdin, il faut se poser la question. S'il faut lutter aujourd'hui plus fermement contre le communautarisme. Mais c'est quoi le communautarisme? De quoi vous parlez? Est-ce qu'on pourrait, pour une fois, avoir un débat public, politique et médiatique où on explique de quoi on parle? Non, moi, je ne parle pas en ces termes. Moi, je défends les idées républicaines, je défends le programme de la France insoumise, où nous disons qu'il faut faire France de tout bois. Oui, il faut défendre les services publics. Pour moi, les services publics, c'est la République. La laïcité, ardemment. Oui, oui. Écoutez, j'ai été la coordinatrice du programme de la France insoumise, qui fait partie de cette tradition républicaine qui défend la laïcité. Mais quelle laïcité? Quelle idée de laïcité? Ça aussi, c'est un débat. C'est un débat républicain. C'est un débat qui traverse ce pays depuis plus d'un siècle. Alors oui, le débat est possible, mais qui aujourd'hui remet en cause le principe de ce qu'on a appelé le vivre ensemble? Qui aujourd'hui stigmatise? Qui aujourd'hui pointe du doigt des concitoyens et des concitoyennes en vertu de leur religion, ce qui est fondamentalement anti-laïque? La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Le droit de pouvoir, y compris, faire sa religion, exercer ses droits à une expression, y compris religieuse, sans être l'objet justement de la stigmatisation par l'État. Nous sommes des républicains et des laïcs à la France insoumise. J'en suis une des porte-paroles et j'en suis fière. Bien. Et donc, je n'ai pas à devoir justifier de mon attachement à la laïcité, à la République. Est-ce que les musulmans en France, aujourd'hui,
dans notre République sont des victimes? Est-ce que les Juifs en France aujourd'hui dans notre République sont des victimes? Est-ce que les Noirs en France aujourd'hui dans notre République sont des victimes? Mais monsieur Bourdin, nous sommes dans une société qui est traversée par des discriminations. Le défenseur des droits, dans son dernier rapport, parle de discrimination systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, malheureusement, encore dans notre société, comme vis-à-vis des femmes, de ce sexisme, de ces violences contre les femmes qui existent, il existe des discriminations qui remettent en cause les droits fondamentaux de millions de citoyens et des citoyennes. Voilà, qui n'ont pas l'accès à l'emploi, qui sont discriminés à l'éducation, qui depuis leur plus jeune âge, à qui on dit depuis leur plus jeune âge justement, tu ne fais pas partie de ce pays, ton nom, ton histoire ne fait pas partie de l'histoire de ce pays. Donc oui, et c'est être républicain que de reconnaître cela, de ne pas nier ces violences-là, de comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles sont produites et reproduites dans la société. Il y a de l'antisémitisme, il y a de la négromophobie, il y a de l'islamophobie. La question, c'est d'où est-ce que ça vient, comment ça se construit et comment on combat cela. Voilà. Est-ce qu'on combat cela en pointant du doigt celles et ceux qui essaient de comprendre, qui essaient de déconstruire ces processus, qui les nomment par leur nom, oui. Ayons ce débat. C'est un débat inconfortable, bien entendu, parce qu'on aimerait s'imaginer qu'il suffit de mettre liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies et que ces principes sont actualisés. Non, ce n'est pas vrai. Si on doit, vous parliez tout à l'heure, est-ce que la République est en danger ou la laïcité? C'est un combat permanent et notamment un combat contre ces discriminations. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour injure à caractère raciste après la publication par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles d'une fiction vous représentant en esclave. Est-ce que vous avez de votre côté déposé plainte? Oui. Après y avoir réfléchi avec mes camarades et mes avocats, j'ai décidé de porter plainte. Parce que je crois qu'à travers moi, ce n'était pas simplement moi, ma personne, mon histoire, comme je l'ai dit, qui ont été attaqués, insultés. C'est les millions de citoyens et des citoyennes que je représente en tant que députée de la nation qui ont été attaqués, insultés. Et c'est toutes celles et ceux qui, depuis 3 ans, me disent, quand ils me voient, se reconnaissent et s'identifient dans ce que je suis, dans ce que je défends et qui se sentent fiers de ça. Et c'est ce que m'ont dit en fait tous les messages que j'ai reçus depuis ces derniers jours qui m'ont encouragé. Quel était le but, selon vous, de l'hebdomadaire? Je pense que c'est un choix l'auteur anonyme, puisque c'est anonyme. C'est une œuvre collective de l'hebdomadaire. J'espère d'ailleurs que... Quel était le but? J'espère d'ailleurs que le fait que le procureur de Paris s'en saisisse et mène une enquête mènera à ce qu'on sache qui est l'auteur. Vous avez déposé plainte contre la publication, contre les responsables, l'ensemble des responsables juridiquement. Mais... Je pense que le but justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de cette attaque, qui est une attaque politique, c'est de dire en fait, c'est de concentrer tous les fantasmes de l'extrême droite autour du grand remplacement et de la rémigration. Moi, j'ai reçu je ne sais combien de fois ces attaques sur les réseaux sociaux, rémigre, rentre chez toi. Et en fait, c'est ça qu'ils disent. Ils le disent à moi, mais ils le disent à travers moi, justement à tous ces millions de jeunes à qui on dit que tu sois né ici ou que tes parents soient nés à l'étranger, qu'ils soient français depuis quelque temps ou depuis 5 ou 6 générations, tu n'es pas chez toi. Tu ne sauras jamais que la couleur de ta peau. Tu ne sauras jamais que la couleur de ta peau ou le voile de ta religion. Et si tu n'es pas contente, et je pense que c'est surtout ça, si tu n'es pas contente, tais-toi ou rentre chez toi. C'est cette espèce de rejet de la communauté nationale, de tout un pan de la société. Et je pense qu'à travers moi, c'est ça qui a été attaqué. Et je pense que la réponse montre qu'en vérité... Vous pensez que quand on a la peau noire, on ne peut pas aimer la France? On ne peut pas aimer la République? Et ce n'est pas moi qui pense ça. Non, pas vous. Vous pensez que ceux-là pensent que quand on a la peau noire, on ne peut pas aimer la France, on ne peut pas aimer la République? Je pense que ces écrits parlent d'eux-mêmes. Je pense que Zemmour dit elle est incapable, Daniel Obono, de dire vive la France. Écoutez, monsieur Bourdin, ne participez pas à ça. Vous parlez d'un personnage. Si, vous participez parce que vous relayez les propos d'un personnage vous aussi, vous relayez qui... Non, excusez-moi. En les critiquant. Excusez-moi. Monsieur Zemmour, il y a quelques jours, s'est permis de me diffamer en direct, justement, en m'assimilant à des assassins,
en m'assimilant à des crimes horribles, et ça sans que personne autour du plateau n'ait contesté chacune des affirmations mensongères qu'il a portées. Il dit, non, c'est pas juste vrai. Madame Obono qui refusait de dire vive la France. C'est faux. C'est vrai ou faux? C'est faux. C'est une polémique. Monsieur Bourdin, comment osez-vous aujourd'hui, au bout de 3 ans, reprendre cette attaque absolument... 3 ans, c'était il y a quelques jours, non? C'était il y a 3 ans que sur un plateau, avec un collègue journaliste, où j'ai été enjoint de dire... J'ai été enjoint de le dire. Et pourquoi moi je suis obligée de le dire comme ça sur commande? Pourquoi on ne vous demande jamais à vous, Monsieur Bourdin, de le dire? Non, c'est pas la question. Moi, j'aime la France. Monsieur, c'est pas la question. C'est pas la question. On vous le demande pas à vous. On n'a jamais demandé à qui que ce soit qui, comme moi. Et parce que rappelons quand même l'origine de cette polémique, cette première polémique qui m'a valu la première vague d'insultes racistes et sexistes pendant des semaines. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Parce que avec d'autres, avec Noël Mamère, avec Olivier Besancenot, avec mon collègue Éric Coquerel, avec d'autres militants syndicalistes, nous avons signé une pétition pour défendre la liberté d'expression d'un artiste et d'un chercheur qui avait écrit une œuvre, où ils exprimaient quelque chose de leur rapport à la France, de leur identité française, qui est faite aussi de rejet parce qu'il y a une histoire de violence et de souffrance pour une partie de la population. Et ils ont écrit ça. Et une organisation d'extrême droite les a ramenés en justice, les a attaqués en justice. Et donc, nous sommes des centaines à avoir cité cette pression. Laissez-moi terminer, vous avez voulu le porter. Je voudrais aller au bout de cela. Pourquoi est-ce qu'à moi et à personne, d'aucun des signataires qui ont été sur des médias, on n'a jamais demandé de dire vive la France. C'est exactement ce que je disais. Parce que je suis ce que je suis. Parce que je suis une femme noire. Parce que les femmes noires ne peuvent pas partir de la politique. Lorsqu'Éric Zemmour dit, je cite, « Pourquoi tant de délinquance cet été? Parce qu'à cause de l'épidémie, la plupart des jeunes n'ont pas pu aller au bled pour les vacances », est-ce un propos raciste? Oui, moi je pense que ce personnage qui a aujourd'hui une telle audience et à qui on fait cette place démesurée dans les médias, qui a déjà été condamné pour incitation à la haine, continue à déverser cette haine. Je pense que c'est l'explication. Oui, Daniel Obono, mais pourquoi de votre côté, le 3 juillet dernier, vous tweetez après la nomination de Jean Castex devenu Premier ministre, je vous lis, non, Jean Castex, profil homme blanc, de droite, bien techno et gros cumulard. Pourquoi homme blanc? Pourquoi le mot blanc? Pourquoi, monsieur Bourdin? Quelle utilité? Mon propos qui visait en fait à dénoncer la manière dont la reproduction des élites favorise les uns et discrimine les autres. Mon propos qui n'a rien de révolutionnaire, que d'ailleurs, il me semble, des membres du gouvernement ont eu de la même manière. Le président de la République, quand il parle des mâles blancs qui discutent entre eux des problèmes de la banlieue, quand Madame Schiappa avait parlé... Vous le critiquez Daniel Obono, vous le critiquez. Monsieur Bourdin, savez-vous critiquer? Regrettez-vous d'avoir Monsieur Bourdin, quand Marlène Schiappa parle des hommes blancs de 50 ans qui sont dans les médias, quand une directrice de la télévision publique parle de ce problème-là, est-ce qu'on leur a dit qu'elles étaient racistes, anti-blancs, comme cette injure qu'on a fait à moi, comme cette théorisation de l'extrême droite qu'on remet dans la sauce, hein? Mon but était justement de pointer le processus de reproduction qui discrimine une partie de la population. C'est un propos d'une banalité sociologique évidente. Mais à moi, on fait un procès de racisme anti-blanc. Voilà comment est-ce qu'on retourne contre celles et ceux comme moi qui se battent contre le racisme, contre l'exclusion. Quand on parle, Monsieur Bourdin, pourquoi est-ce que tant de vos collègues, quand ils ont, par exemple, parlé de la nomination de Madame Kamala Harris comme vice-présidente de Monsieur Biden, ils ont écrit « Monsieur Biden a choisi une sénatrice noire ». Est-ce qu'on leur a fait le procès? En plus, elle n'est pas noire. On pourrait parler de tout ce que vous voulez. Voilà. Quand on parle du premier homme noir qui est nommé à la direction dans une fonction. Mais vous n'aimez pas. Mais vous n'aimez pas que l'on écrive cela. Monsieur, quand on parle du premier homme noir qui est nommé dans une fonction de responsabilité dans l'armée française, pourquoi est-ce qu'on pointe ça? Parce que c'est une exception. C'est l'exception qui confirme de la règle. Voilà.
Pourquoi est-ce qu'on peut parler des Noirs et on ne peut pas parler des Blancs? Pourquoi est-ce qu'il y a justement ce problème-là? Il faut avoir ce débat. Monsieur Bourdin, moi, je ne refuse pas le débat. Je n'ai jamais refusé le débat. C'est tout le contraire. Depuis que je suis militante, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, demandez à n'importe lequel de nos collègues de la majorité, notamment, ils vous diront, nous pensons que à la France insoumise, le débat, y compris le dissensus, est nécessaire. Mais les procès qui me sont faits, ce ne sont pas des débats, ce sont des attaques, ce sont des injures, ce sont des falsifications, des déformations. Combien de fois on m'a sorti comme vous un extrait de ce texte que j'ai écrit et qu'on a réduit et qu'on a déformé? Ne mélangez pas tout. Non, excusez-moi, c'est moi qui mélange tout. Quand on m'assimile à des meurtriers, quand on me dit que je suis complice du massacre qui a été commis depuis en 2015 ou dans tous les autres attentats, quand on me traite d'islamo-gauchiste, et je ne sais quel autre indigéniste. Qu'est-ce que ça veut dire l'indigénisme? Moi, je veux avoir un débat sur le racisme dans ce pays, oui, parce que je suis républicaine, parce que je crois en la liberté, en l'égalité, à la fraternité. Ayons ce débat de manière intelligente. Jugez-moi sur mes positions argumentées, pas sur des fantasmes, pas sur des falsifications. Voilà, moi, ce que je réponds. Je vous précise que tout ce que j'ai dit, c'est extrait de tout ce que vous avez écrit. Oui, extrait. Des petits bouts, des petites phrases. Monsieur Bourdin, si on résumait votre pensée à la petite virgule que vous avez marquée sur une minute d'émission. Un homme qui refuse de conduire un bus après une femme n'est pas forcément radicalisé, mais peut-être sexiste. Qui a dit cela? C'est vous ou moi? Non, j'ai répondu... Jamais, non, monsieur Bourdin. J'ai répondu d'ailleurs dans le même sens que le ministre de l'Intérieur une semaine plus tard, à une interrogation de votre collègue, qui avait repris une fake news, comme l'ont montré vos collègues. Et j'ai répondu à cette question en expliquant que cette personne était certainement sexiste et pouvait être sanctionnée. Et d'ailleurs, il existe des sanctions par rapport à ce type de comportement. Mais il n'y avait pas de lien automatique entre ce fait-là, ce geste sexiste, dégoûtant, et la commission d'actes de terrorisme. Voilà de quoi on parle. On parle de la commission d'actes de terrorisme, de meurtre. Est-ce que aujourd'hui dans ce pays, je récuse le fait de dire qu'aujourd'hui dans ce pays, parce qu'on a une religion, parce qu'on est, y compris réactionnaire, pour des raisons religieuses, pour telle ou telle raison, parce qu'on est sexiste, on est automatiquement susceptible de commettre des actes de terrorisme. C'est le néant de la pensée, ce genre d'amalgame. Voilà ce que je récuse aujourd'hui dans le débat public et médiatique. C'est les amalgames permanents. C'est les amalgames qui pointent des membres de la communauté nationale et les érigent aujourd'hui en épouvantail pour cacher ce qu'il y a derrière. C'est une violence sociale et économique. Ce sont des inégalités, ce sont des discriminations. Et tant qu'on parle de ça, tant qu'on montre du doigt les uns, on ne parle pas des réalités qui font les discriminations et les inégalités entre les personnes. Voilà moi pourquoi je me bats. C'est ces idées-là que je défends, pas ceux qu'on m'attribue. Dans tous les cas, Daniel Obono, merci d'être venu ce matin sur RMC et BFM TV. Dans tous les cas, vous avez pu les défendre. Oui. C'est ce que nous devons remarquer, vous et moi. 8h56, merci.